Il est parfois facile d'oublier que les entreprises les plus scrutées au monde possèdent des pans entiers de leur opération qui fonctionnent loin des regards du public. On se concentre sur les lancements de produits, les chiffres de vente trimestriels et les chaînes d'approvisionnement alors que certains des rouages économiques les plus importants se trouvent enfouis dans des documents juridiques. La récente performance boursière d'Apple en est une parfaite illustration. Le mouvement du titre n'a rien à voir avec un nouvel iPhone ou des prévisions de vente exceptionnelles. Il est la conséquence directe d'une décision de justice qui, à première vue, concernait son concurrent Alphabet. Un juge fédéral a statué que la maison mère de Google n'aurait pas à se défaire de son navigateur Chrome et surtout qu'elle pouvait continuer à rémunérer ses partenaires pour que son moteur de recherche soit celui proposé par défaut. Pour Apple, cette nouvelle est capitale. Des documents judiciaires antérieurs avaient révélé que cette entente avait rapporté la somme colossale de 20 milliards de dollars à la firme de Cupertino en 2022. C'est l'un des produits les plus rentables d'Apple. Et c'est un produit qu'elle ne fabrique pas. Elle loue simplement son bien le plus précieux, à savoir l'écran d'accueil de centaines de millions d'utilisateurs. Le soulagement du marché est palpable. La menace de voir cette source de revenus à très haute marge, quasi pure, s'évaporer sous le coup d'une décision réglementaire était bien réelle. La décision du juge Amit Mehta lève cette incertitude et la valeur de l'action s'ajuste en conséquence. Cet événement, combiné à l'obtention récente d'une exemption sur certains tarifs douaniers en échange de promesses d'accroître sa présence manufacturée aux États-Unis, dessine le portrait d'une organisation qui sait naviguer avec une habileté remarquable dans des eaux politiques et juridiques complexes pour protéger ses principaux centres de profit. Pourtant, la résolution d'un problème en fait souvent ressortir un autre. Si la capacité d'Apple à monétiser son écosystème actuel et à se défendre contre les menaces réglementaires et commerciales est impressionnante, elle ne répond pas entièrement aux interrogations sur sa place dans la prochaine grande vague technologique. Les conversations dans les cercles technologiques se concentrent de plus en plus sur la stratégie de l'entreprise en matière d'intelligence artificielle. Les victoires d'aujourd'hui sont le fruit de la domination d'un modèle forgé au cours des 15 dernières années. Dirons même plus que ça. La question qui demeure est de savoir si cette forteresse est bien préparée pour le prochain paradigme. Au final, la réaction du cours d'Apple est moins une histoire sur l'entreprise elle-même qu'une leçon sur la manière d'analyser une société. Elle rappelle que la véritable compréhension d'un modèle d'affaires ne se trouve pas toujours dans ce qui est visible et tangible. Les profits les plus stables proviennent parfois de sources inattendues et les plus grands risques peuvent naître de procédures judiciaires lointaines plutôt que d'une usine à l'arrêt. La valeur d'une entreprise ne réside pas seulement dans ce qu'elle vend, mais aussi dans les rentes silencieuses qu'elle a su construire et qu'elle parvient à défendre. En ce qui concerne ici le prix de l'action Apple, on va aller très rapidement. On va faire une mise à jour. C'est une entreprise qu'on a déjà eu analysée plusieurs fois sur cette chaîne. On a déjà regardé les marges, les revenus et vous connaissez la chanson. Je pense également que vous connaissez ce graphique-ci provenant ici de Fastgraft. C'est simple. Pour moi, Apple, c'est une entreprise qu'on paiera entre 20 et 25 fois les bénéfices. Idéalement, payer même 25 fois les bénéfices pour Apple au prix actuel, je suis trop gentil. Je vais le dire comme ça. Okay? C'est également un business prévisible. Donc, au prix actuel, on peut déjà se dire qu'il n'y a pas de marge de sécurité, selon moi. Au prix actuel, je ne paierai pas plus de 215 $ l'action sans prendre en considération. Enfin, il n'y a même pas de dette par rapport à ça. Donc, 215 $ l'action sera le grand max pour moi. Et encore, ça prend en considération une croissance attendue en 2027. Or, nous sommes en 2025. Donc, on n'a pas de marge de sécurité ici, selon moi. On me demande de payer en date d'aujourd'hui 230 $, une entreprise qui pourrait me rapporter à peu près 8,60 $ d'ici 2027. On me demande de débourser en date d'aujourd'hui 230 $, soit un rendement sur coût de 3,74%. Est-ce que c'est intéressant? Pour moi, non. Maintenant, si vous possédez des actions d'Apple,
si vous voulez en acheter en date d'aujourd'hui, la décision, enfin, si vous voulez en racheter ou bien en vendre, la décision vous revient. Lisez vos rapports financiers, écoutez vos conférences call et faites-vous vos propres avis. OK? On va se donner, ça reste quand même une entreprise intéressante à avoir en watch list. Et ce que je vais faire en date d'aujourd'hui, c'est que je mettrai à jour la watch list. La watch list, vous pourriez avoir accès si vous êtes présentement dans le top premium Infinity. OK? Et pour les autres, ici, on se donne rendez-vous ici au mois de novembre. Merci, au revoir.